J-15 avant Noël, cette fête aussi familiale que populaire correspond avant tout à la naissance de Jésus-Christ. Dimanche 29 novembre s'est ouvert le temps de l'Avent, un décompte avant cette date du 25 décembre. Pour aborder ce côté religieux des fêtes de fin d'année, nous sommes avec l'archevêque de Monaco. Bonsoir, Monseigneur David. Bonsoir. Tout d'abord, une petite précision, à quoi correspond le temps de l'Avent ? Alors le temps de l'Avent, dans lequel nous sommes encore actuellement, est le temps où l'Église se prépare à célébrer Noël. Avant, ça veut dire avènement, la venue, et donc nous faisons mémoire de la venue du Christ à Noël, le Fils de Dieu qui s'est fait homme, mais c'est aussi un temps où nous attendons la venue du Christ à la fin des temps, donc une venue plus lointaine que nous attendons dans l'espérance. Et la dernière dimension de l'Avent, la mémoire du passé, l'attente du futur, c'est l'attente de la venue du Christ aujourd'hui qui vient demeurer dans nos cœurs par la foi et qui vient transformer nos vies. Cette période nous invite à plusieurs réflexions. Quel est votre message en ce mois de décembre ? Nous traversons des temps difficiles, des temps incertains, qui ont marqué aussi d'ailleurs le début de mon ministère comme évêque à Monaco. Et ce que je voudrais donner comme message avant tout, c'est malgré les contraintes, même si nous ne vivrons sans doute pas ce temps de l'Avent et bien sûr le temps de Noël comme nous en avions l'habitude, de pouvoir nous appuyer quand même sur cette réalité d'une date, le 25 décembre. Et c'est l'avantage d'une date fixe dans le calendrier, c'est que contrairement à beaucoup d'autres événements, nous ne repousserons pas cette date, mais nous allons essayer de le vivre différemment, le vivre peut-être plus intérieurement, plus profondément, mais le vivre réellement. Et pour cela, vous avez adapté également les messes qui auront lieu la veille et le jour de Noël pour que chaque fidèle puisse trouver une paroisse où se recueillir. Oui, pour donner au plus grand nombre la possibilité de venir rejoindre les célébrations, nous avons multiplié ces célébrations du 24 au soir jusqu'au 25, de façon à ce que chacun puisse trouver un lieu tout en respectant les contraintes sanitaires et les distances réglementaires dans nos églises. Alors plusieurs temps forts ont pu avoir lieu en ce dernier mois de l'année. Je pense par exemple à la Saint-Nicolas ou dernièrement à l'Immaculée Conception également. L'intérêt des dates fixes, c'est qu'elles sont dans le calendrier et que nous sommes efforcés de les vivre avec un format souvent réduit, contraint, mais ça me semble important de pouvoir participer aussi en tant qu'évêque à ces grands rendez-vous qui ont marqué notre histoire, notre patrimoine et qui aujourd'hui encore donnent du sens à ce que nous vivons, y compris à l'épreuve que nous traversons. Et ça a été des moments, je crois, appréciés où même si le nombre était réduit, nous avons pu sentir cette solidarité, cette fraternité même qui dépasse les mots. C'est le message auquel nous devons nous attendre de la part du pape François dans son homélie de Noël ? Alors écoutez, je ne suis pas dans les secrets du Saint-Père, donc je ne peux pas vous dire quel sera le thème. Peut-être reviendra-t-il sur le thème de la fraternité qu'il a développé récemment dans une encyclique. Sans doute fera-t-il aussi une lecture spirituelle de ce que nous avons vécu ces derniers mois. Faisons un retour en arrière et revenons au 19 novembre. Comment vous avez vécu votre première fête nationale ? Oui, c'est un des moments que j'attendais avec un peu de curiosité, mais aussi peut-être d'appréhension, parce que c'est quand même un des grands moments officiels pour la principauté. Le fait de maintenir cette célébration, d'en maintenir comme le cœur, beaucoup d'autres manifestations ont été abandonnées ou ont été en tout cas réduites considérablement, mais la messe avec le Te Deum a été l'occasion de nous rassembler, de rendre grâce pour ce que nous portons et ce qui nous unit, de réfléchir, c'était le thème de mon homélie, sur la transmission de ce que nous portons aux générations à venir, aux plus jeunes générations. Et je crois que ça a été un moment où nous avons pu ensemble reprendre souffle, retrouver un peu d'espérance et continuer de vivre ce chemin, même s'il y a encore des points d'interrogation. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir été avec nous en cette période si importante pour les fidèles. Merci à vous. Merci.